justement, les sondages l'annoncent en talonnant Marine Le Pen. Vous êtes inquiet par rapport à cette montée Alors je suis extrêmement prudent avec les sondages. Vous savez, pendant les élections, on a vu des trublions monter à 5, 10, 15% et puis finir ensuite très très bas. Donc Marine Le Pen est donnée de toute manière au second tour. On partage un certain nombre de choses évidemment avec Éric Zemmour, mais on a aussi des divergences. Éric Zemmour ne croit pas que les femmes, comme il le dit lui-même, peuvent incarner le pouvoir. Bon, nous croyons que les femmes peuvent incarner le pouvoir et nous espérons bien faire élire la première femme présidente de la République. On a beaucoup parlé pendant longtemps de cette question de l'immigration. C'est vrai qu'en cela, Éric Zemmour reprend le discours qui a toujours été celui de Jean-Marie Le Pen pendant plusieurs années. Portons des solutions. Et c'est vrai qu'Éric Zemmour se contente pour l'instant, lui, de constats. Donc je n'entends pas de la part d'Éric Zemmour de solutions alternatives au projet politique et celui d'Emmanuel Macron. Or, nous avons cela. On a évidemment des points communs, mais aussi des divergences. Quelles sont vos solutions, justement? Sur quel sujet? Sur justement, là, hier, il était question notamment d'économie et d'industrialisation. Qu'est-ce que justement le Rassemblement national a en tête sur cette thématique-là? Je pense que la priorité aujourd'hui est de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Et c'est vrai que nous sommes les seuls à évoquer cette question si importante qu'est celle du pouvoir d'achat. Le prix des carburants, les prix du gaz atteignent aujourd'hui des tarifs qui sont délirants et nous avons notamment proposé la suppression de la TVA sur les taxes sur l'énergie parce qu'aujourd'hui les Français, lorsqu'ils font un plein d'essence, ils payent quasiment 60% de taxes. Or nous sommes les seuls à dénoncer cela, à évoquer ce scandale et nous serons les seuls à agir concrètement pour le pouvoir d'achat aux responsabilités. Comment vous ressentez-vous vos militants aujourd'hui? Certains se disent qu'ils pourraient éventuellement être tentés de voter Zemmour si jamais ils se déclaraient candidats. L'idée aussi de cette opération, c'est, j'imagine, de remobiliser vos troupes. Comment vous sentez vos militants? Je les sens sereins, extrêmement déterminés. Vous savez, nos militants, ils voient tous les 2 mois le système faire émerger des troisièmes hommes. Alors ça a été Didier Raoult, Bigard, ensuite on nous a dit que De Villiers, le général De Villiers allait venir perturber l'élection présidentielle. En vérité, Éric Zemmour dit « je suis un homme du RPR ». Bon, et il n'a autour de lui que des gens, que des profils qui viennent des Républicains. Bon, je veux dire, on peut avoir un certain nombre de points d'accord, on peut avoir des convergences, et sur l'immigration, je n'entends rien de plus que ce que dit le Front National hier et le Rassemblement National aujourd'hui depuis 40 ans. Maintenant, on a un certain nombre de divergences, notamment sur le plan social. On est ici dans le Pas-de-Calais, dans une terre ouvrière, et quand j'entends Éric Zemmour expliquer qu'il faut repousser l'âge de la retraite à 64, 65, 67 ans, oui, c'est vrai que son programme économique s'apparente quand même plus à celui d'Emmanuel Macron et François Fillon que de celui de Marine Le Pen. Dans nos dépenses sociales, il y a les soins gratuits pour nos concitoyens qui ont de plus en plus de mal à se soigner, nos concitoyens qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, nos concitoyens qui ont de plus en plus de mal à se chauffer. Nous devons faire attention à ces dérives-là qui rappellent le discours que tient Emmanuel Macron ou que tenait François Fillon lors de la dernière élection présidentielle. Dans ces dépenses sociales, il y a l'hôpital, il y a la santé, il y a la protection des 10 millions de chômeurs qui ont été laissés sur le carreau par le modèle économique ultralibéral qu'a toujours défendu la droite, la gauche et aujourd'hui Emmanuel Macron. Lorsque j'entends Éric Zemmour dire que les femmes n'incarnent pas le pouvoir, qu'elles ne sont que des régentes, qu'elles sont le but et le butin de l'homme, je me dis attention. Donc ces éléments, mes amis, vous devez les utiliser. Vous êtes en première ligne dans cette campagne électorale. Vous devez faire savoir cela à nos concitoyens et à nos compatriotes sur les marchés. Alors je vous le disais, nous gardons le calme des vieilles troupes. Nous avançons de manière extrêmement sereine dans cette campagne présidentielle et je suis venu vous dire aujourd'hui qu'on ne transmet en politique que la foi que l'on a. Si on n'a pas confiance dans cette élection présidentielle, si nous, les militants de la première heure, n'avons pas confiance dans notre capacité à résister à toutes les tempêtes qui seront semées sur le chemin qui nous mène à l'Élysée par le système, alors nous ne sommes pas en capacité de relever notre pays. Donc ces éléments, vous devez les avoir en tête, vous devez les faire savoir à nos concitoyens. Je le disais, 2022, c'est un choix de civilisation. Lorsque je vois, par exemple, les tarifs du carburant atteindre, par exemple, sur certaines stations d'autoroute, près de 2 € du litre, lorsque je vois les tarifs du gaz augmenter de 50% en un an, lorsque je vois qu'il y a un Français sur 4 qui ne mange plus à sa faim dans notre pays, lorsque je vois qu'il y a un enfant sur 3 qui ne part pas en vacances, lorsque je vois qu'il y a un Français sur 3 qui ne se soigne plus correctement parce que le reste à charge est trop important, je me dis que nous n'avons pas le droit d'abandonner cette question sociale.